Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. 4.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning. On est avec Bet 241 Elvis. Bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Ruth, Bonjour Fallon. J'espère que vous allez bien ce matin. Quand tu dis toujours bonjour, Fallon, tu espères qu'elle te répond. Non, je dis juste bonjour, c'est un signe de politesse. Donc, nous, on est impoli. C'est ma personne depuis les 115, depuis le lycée de l'amitié. Tu as connu Fallon là. Non, depuis le lycée de l'amitié, avec Yayavic. Ah bon, hein? Bien sûr. Ah, donc vous êtes les sardines de la même boîte. On va démarrer avec le sponsor Bet241. Chers auditeurs, on vous parle du Ndamba Foot. Évidemment, hier, on en parlait déjà du Ndamba Foot. Le Ndamba Foot, c'est quoi? C'est une sélection de 8 matchs imposés où on vous demande de donner le pronostic imposé également, car vous pourriez choisir évidemment une victoire ou une défaite. Donc, vous avez un pronostic sur 8 matchs que vous devez donner. Et le Ndamba Foot, c'est à partir de 1000 francs CFA et vous avez une composition de 8 matchs. Et si votre pronostic est exact, vous allez gagner jusqu'à 5 millions de francs CFA chaque semaine. Donc chaque semaine, vous avez un ticket de 8 matchs sur le Ndamba Foot où on vous donne évidemment un pronostic imposé. Et si vous jouez 1000 francs CFA, seulement vous avez la possibilité de gagner jusqu'à 5 millions de francs CFA le ticket. Donc ça se passe sur le site www.bet2africa.ga. et bien vous avez évidemment un bonus de 1000 francs lorsque vous jouez sur le Ndamba Foot uniquement. Donc rechargez votre compte et tentez votre chance sur le Ndamba Foot. C'est amené par le site www.bettoutafrica.ga. On va aller dans le sport d'Afrique, on va rentrer dans la Ligue des Champions parce qu'aujourd'hui, on a 2 matchs du côté de la Ligue des Champions européenne. On parle des quarts de finale. Donc, à partir de 20h, on a Arsenal qui va recevoir le Bayern de Munich et toujours à la même heure, on a le Real de Madrid qui va recevoir Manchester City. Je rappelle que là, on a le choc, évidemment, avant le choc de la grande finale, où on a les 2 meilleurs clubs qui ont remporté les 2 dernières compétitions, à savoir le Real de Madrid a remporté la Ligue des Champions 2022 et l'équipe de City a remporté la Ligue des Champions 2023. Et je rappelle que les 2 dernières saisons, ce sont ces 2 équipes, lorsqu'elles se sont retrouvées en demi-finale, ce sont ces 2 équipes qui ont remporté la compétition. Donc en 2022 déjà, le Real de Madrid avait éliminé Manchester City et le Real avait remporté la Ligue des Champions. Ensuite, en 2023... Ils avaient pas Haaland. Le City à l'époque, je pense qu'il était déjà arrivé. Ensuite, l'année dernière maintenant, City avait éliminé le Real de Madrid et City avait remporté la Ligue des Champions. Mais quand tu vois le match de qui va jouer? Haaland va jouer. C'est bien sûr qu'il va jouer. Bientôt qu'il va jouer. Les absents du côté de Manchester City, ce sont les défenseurs Ake et évidemment le Britannique, l'autre joueur britannique, le défenseur, le nom m'échappe. Donc c'est au niveau de la défense que City a 2 absents. Mais au niveau de l'attaque, les joueurs de Manchester City sont bel et bien présent. Donc, ce sera ce choc, évidemment. Kevin De Bruyne va jouer. Kevin De Bruyne, évidemment, il n'a pas été annoncé blessé. C'est juste Ake et le défenseur anglais qui évoluait qui évoluait à l'époque à Tottenham, qui est maintenant... Kyle Walker. Oui, Kyle Walker. Ce sont les 2 qui sont blessés. Kyle Walker et Ake. Mais à part ça, tout le dispositif est prêt. Et du côté du Real de Madrid aussi, les joueurs sont aussi prêts. Donc, on espère que le match va très bien se passer parce que j'ai regardé dans un site au foot Mercato qui dit ceci, Daesh terroriste menace que évidemment ils disent que pour la Ligue des Champions, le match qui va opposer le Real de Madrid à Manchester City est sous tension parce qu'il y a une menace terroriste. Donc c'est les études ça c'est pas jour.
À Bernabeu ou non? Bien sûr que c'est le Real qui reçoit. C'est le Real qui reçoit. Donc, du coup, on espère que du côté de Santiago Bernabéu, tout va se mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas cette menace terroriste et pour que le match se passe très bien. Donc, chers auditeurs, vous avez la possibilité d'aller miser sur les deux sites de Bet241. Vous avez le site Bet241.net, vous avez le site Bet2Africa.ga. Donc, ce sont ces deux grands matchs de Ligue des Champions, à savoir Arsenal qui sera opposé au Bayern de Munich à partir de 20h et le Real de Madrid qui va croiser le fer face à Manchester City toujours à partir de 20h. Et demain, mercredi, on a d'autres quarts de finale. On a l'Atlético de Madrid qui sera opposé au Borussia Dortmund ce mercredi 10 avril du côté de Madrid. Et on a le choc, en fait, depuis pratiquement 12 ans. Ces deux équipes se sont rencontrées 6 fois. Donc, c'est la confrontation qui va opposer le Paris Saint-Germain face au FC Barcelone. On se souvient d'Afresh, lorsque le FC Barcelone avait fait la remontada, le Paris Saint-Germain avait remporté le match aller 4 buts à 0 et le match retour, le Football Club de Barcelone avait gagné 6 buts à 1. On se souvient à l'époque, il y avait Neymar, il y avait Messi, il y avait Suarez et à l'époque, le coach du FC Barcelone et c'était Luis Enrique. Tu vois, donc 7 ans plus tard, aujourd'hui, le coach Luis Enrique qui avait permis à Barcelone de faire la remontada se retrouve maintenant du côté du Paris Saint-Germain. Est-ce que tu vois le hasard? Et ces deux équipes se retrouvent encore en quart de finale de la Ligue des Champions parce qu'il y a évidemment 2 ans, en 2021, le Paris Saint-Germain avait éliminé le FC Barcelone, autant pour moi, en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc, ce sont les retrouvailles qu'il y a autour de ces deux équipes. Donc, ce mercredi 10 avril, on a l'Atlético de Madrid qui va recevoir le Borussia Dortmund et ensuite, on a le Paris Saint-Germain qui va recevoir le Football Club de Barcelone, son meilleur adversaire depuis pratiquement 10 ans. On continue toujours dans le sport. Cette fois-ci, on va parler de Ferguson et Arsène Wenger. L'article nous dit ceci, c'est officiel. Arsène Wenger et Alex Ferguson inaugurent le Hall of Fame de la Premier League qui signifie en un mot le temple des renommées des panthéons en fait. Tu vois un peu. Donc en fait, ces deux grands coachs, à savoir le coach français Arsène Wenger qui a fait 24 ans du côté d'Arsenal, qui a fait les beaux jours de ce club, et Sir Ferguson, l'Écossais, qui a fait les beaux jours de Manchester United. Ces deux coachs ont été élevés dans ce Hall of Fame, ce panthéon de ces grands coachs du côté de la Premier League. Donc c'est ce que l'article nous dit, c'est un honneur amplement mérité pour ces deux légendes du championnat anglais qui ont marqué l'histoire par leur longévité et par leur palmarès et leur impact sur le football britannique. Donc, c'est ce que nous dit l'article. Et de l'autre côté, du côté de l'Arabie Saoudite, on a eu un choc où c'était la Super Coupe d'Arabie Saoudite où on avait deux grands clubs, à savoir on avait le club El Alai, j'espère que je prononce bien, et le club El Nasser. Et bien pour cette demi-finale de la Super Coupe de l'Arabie Saoudite, c'est El Hilal qui a remporté ce choc 2-1, et on note évidemment Cristiano Ronaldo qui a eu le carton rouge. Ils étaient menés 2-0 et Sadio Mané a réduit la marque à la 99e minute. Donc El Alai qui va actuellement en finale de cette Super Coupe d'Arabie Saoudite, et le club de Cristiano Ronaldo qui sort évidemment en demi-finale. On reste toujours dans le sport pour parler du football sur le plan local. Le directeur technique Claude Bouronneau a été limogé par la Fédération gabonaise de football. On ne sait pas pourquoi, mais normalement il devra avoir une conférence de presse aujourd'hui où la fédération va nous dire pourquoi ce limogeage est arrivé. En fait, pourquoi le DTN, le directeur technique national, qu'on sait que c'était un très grand coach puisqu'il avait dirigé déjà l'équipe des
Panthères du Gabon dans les années 2000, plus précisément en 2002. Il avait été coach du Gabon lorsque le Gabon était sorti au premier tour des éliminatoires de la CAN 2000 qui s'était joué du côté du Nigeria et du Ghana. À l'époque, le coach c'était Antonio Dumas. Mbourono avait entraîné cette équipe et on se souvient que c'est avec Mbourono que le Gabon a remporté le tournoi de qualification des Jeux Olympiques en 2011 du côté du Maroc où on avait été qualifié pour les JO 2012 du côté de Londres. Donc celui-ci était le directeur technique, mais il vient d'être limogé par la Fédération gabonaise de football. On espère derrière qu'il y aura une communication qui va nous dire ce qui s'est passé et on finit par Denis Bouanga, les Gabonais à l'étranger, qui réalise un très bon début de saison parce qu'on avait évidemment le choc de la cité des anges du côté de Los Angeles, à savoir on avait Los Angeles Galaxy qui était opposé à Los Angeles FC. Et évidemment, Denis Bouanga qui évolue du côté de Los Angeles FC, ils ont pris le dessus sur Los Angeles Galaxy en battant Los Angeles Galaxy 2-1 et derrière l'international gabonais, le meilleur buteur gabonais actuellement, on se souvient des 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 où on avait battu le Burundi et on a battu le Kenya. C'est Denis Bouanga qui avait été l'homme de ces 2 matchs, donc celui-ci qui continue à lier la performance et qui permet à Los Angeles FC de pouvoir remporter ce derby de Los Angeles en battant Los Angeles Galaxy 2-1. On revient chez le sponsor. Chers auditeurs, vous avez la possibilité de vous faire de l'argent, de devenir riche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vous inscrire sur les 2 sites suivants, à savoir le site www.bet251.net ou le site www.bet2africa.ga. Aujourd'hui, on vous parle du Ndama Full qui est une sélection de 8 matchs imposés. Évidemment, vous avez aussi 8 pronostics imposés et vous devez jouer à partir de 1000 francs CFA. C'est sur Bet2Africa. Donc, tu vas jouer le Ndama Foot, tu mises 1000 francs CFA pour être simple. Et si le pronostic qui est imposé, évidemment, il est juste, mais mon frère, tu vas gagner jusqu'à 5 millions de francs CFA. C'est le Ndama Foot. Chaque semaine, il y a un ticket sur 8 matchs. Donc, chaque semaine, il y a un ticket par semaine. Donc, vous avez 8 matchs. Si tu joues le Ndama Foot, tu as 8 matchs. Et si ton pronostic exact, sur 1000 francs, mon frère, tu vas remporter 5 millions de francs CFA. Donc, allez-y tenter sur le site www.bet2africa.ga pour jouer le Ndama Foot. Et tout ça, c'est amené par la société Bet241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour Bet241. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.